Il y avait dans l'air une tension que l'on ne voyait pas, mais que l'on sentait jusque dans les os. Ce n'était pas le calme de la paix retrouvée, mais plutôt celui qui précède le fracas, comme l'immobilité d'un ciel chargé juste avant la tempête. Du haut des remparts, un jeune prince observait l'horizon. Il n'était ni acclamé ni redouté. Son nom n'évoquait encore ni gloire ni crainte. Il s'appelait Asa. Et dans son regard pesait une seule question. Était-il encore temps de réparer ce que d'autres, avant lui, avaient laissé pourrir? Le royaume qu'il héritait n'avait plus rien du foyer spirituel qu'avait connu son grand-père. L'éclat d'une époque bénie s'était éteint sous la poussière de l'indifférence religieuse, recouvert par un vernis de traditions vides et d'orgueil dissimulé. Le peuple, autrefois uni par une foi vibrante, marchait désormais comme s'il ne connaissait Dieu que de rumeurs. Dans les rues, on brûlait de l'encens non pour celui d'Abraham, mais pour des divinités étrangères. Sur les hauteurs, des statues muettes se dressaient, exigeant tout sans jamais rien donner, pas même un souffle. Le temple, jadis centre vivant de louanges sincères et de sacrifices d'amour, partageait désormais ses ombres avec des sanctuaires venus d'ailleurs. On y trouvait des symboles empruntés à des croyances importées, adoptées non par conviction, mais par peur ou par intérêt. Les vieillards racontaient encore les récits d'autrefois, de batailles gagnées par la foi, mais leurs petits-enfants grandissaient sans jamais en ressentir l'écho vivant. Les voix des prophètes, jadis puissantes, n'étaient plus que des murmures noyés dans des rituels sans âme. Asa, héritier d'une lignée aussi glorieuse que compromise, comprenait le poids invisible qu'il recevait en prenant la couronne. Ce n'était pas seulement un trône qu'on lui confiait, mais l'héritage fracturé d'une nation divisée, d'une foi presque éteinte et d'un peuple qui se cherchait encore dans les ruines d'un passé glorieux. Ses ancêtres avaient porté des noms qui imposèrent le respect, mais parmi eux figuraient aussi ceux qui avaient failli, laissant derrière eux des fissures profondes dans l'identité même de Juda. Lui, si jeune, pouvait-il encore renverser cette lente décadence? Était-ce vraiment sa mission de maintenir l'illusion d'un ordre établi, ou devait-il oser tout risquer pour ranimer une vérité devenue dérangeante? Dans la salle du conseil, les discussions allaient bon train. Alliances, traités, tribus, les stratèges parlaient géopolitique. Mais Asa, lui, restait silencieux. Il n'avait pas besoin d'autres discours. Ce dont il avait besoin, c'était de courage. Le courage de regarder au fond du gouffre, là où le mal prenait racine. Et ces racines, il le savait, n'étaient pas enfouies dans les traités diplomatiques, mais dans la sécheresse du cœur d'un peuple qui avait oublié son Dieu. Même le clergé, jadis rempart sacré, était devenu le reflet du désordre ambiant. Certains prêtres, restés fidèles, continuaient à élever la voix au nom du Dieu d'Israël. D'autres, plus nombreux et plus influents, avaient vendu leurs ailes contre les faveurs des cultes voisins. Dans les couloirs du palais, Asa entendait même des défenseurs de pratiques que les anciennes lois auraient qualifiées d'abomination. Il ne le proclamait pas haut et fort, mais en lui il savait déjà que le plus grand ennemi ne venait pas de l'extérieur. Il était là tapi dans les recoins du royaume, dans les autels secrets, dans les objets d'adoration cachés, dans cette habitude de choisir ce qui est facile plutôt que ce qui est vrai. Alors, Asa fit un choix. Ce règne ne serait pas un règne de plus sur la longue liste des souverains sans mémoire. Il refuserait d'être celui qui préserve un équilibre au prix du mensonge. Il avait décidé de rallumer une étincelle que beaucoup croyaient éteinte depuis longtemps. Et c'est ainsi que commença son histoire. Non pas par une guerre ni par une révolution, mais par une décision silencieuse. Quelque chose devait changer. Et ce changement commencerait avec lui. Le jour de son couronnement fut à l'image de son engagement. Discret, presque austère. Pas de fanfare, peu de faste. Les citoyens étaient fatigués de promesses non tenues. Ils avaient vu des rois s'élever, puis tomber. Ils avaient entendu des serments qui sonnaient creux. Et maintenant, un jeune roi s'avançait, sans triomphe, vers un peuple dispersé, sans unité, sans espérance, sans boussole. Prendre place sur ce trône n'avait rien d'un rêve. Asa l'avait compris très tôt. Il avait dû apprendre à contenir ses émotions, à masquer ses doutes. Il savait que le moindre signe de faiblesse serait exploité. Et pourtant, une question le hantait, le poursuivait, l'empêchait de fermer l'œil la nuit. Comment réveiller la foi d'un peuple qui ne sait plus à quoi croire? Et dès le premier jour, il sut que ce royaume n'avait rien d'un conte. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'ordre, mais peut-être un chemin. Des rumeurs parcourèrent le royaume comme des ombres insaisissables.
On murmurait que certains prêtres inclinaient leurs prières vers des dieux étrangers, que des familles entières, autrefois enracinées dans la foi des anciens, offraient désormais leurs chants et leurs offrandes à des esprits venus d'ailleurs. Judas n'était pas malade de son économie, ni de son armée. C'était son âme qui saignait. Asa, à peine couronné, choisit l'écoute plutôt que l'annonce. Il dissimula son visage sous de simples vêtements et parcourut les ruelles de la capitale. Il marcha parmi les marchands, entendit les plaintes étouffées des mères, les conversations murmurées dans les cours intérieures. Il vit de ses propres yeux ce que personne n'osait dire tout haut. La foi était devenue un souvenir. Ce qui était autrefois sacré avait été remplacé par ce qui était pratique. La dévotion n'était plus une offrande, elle était devenue un arrangement. La majorité s'attendait à ce que le jeune roi poursuive la ligne tranquille de ses prédécesseurs, conserver les pactes existants, ne pas ébranler les puissants, maintenir une paix artificielle. Mais Asa ne disait rien. Il gardait ses pensées comme on protège une braise fragile dans le vent. Il savait que parler trop tôt, c'était risquer de tout perdre. Dans la salle du conseil, les sujets habituels revenaient, politiques étrangères, taxation, menaces venues du Nord. Mais personne ne parlait de l'essentiel. Personne n'évoquait la perte d'identité. Comment défendre un peuple qui ne savait plus qui il était? Un après-midi, alors qu'il errait dans les couloirs du palais, Asa découvrit une pièce oubliée. Derrière une porte poussiéreuse, il trouva des rouleaux anciens couverts de silence et de cendres du temps. Il les déroula avec précaution. Là, dans ces lignes parcheminées, se trouvait le récit de l'alliance entre son peuple et son Dieu. Il lut pendant des heures. Chaque mot semblait réveiller quelque chose en lui, comme une mémoire ancienne qui battait encore, quelque part, sous la pierre. Cette nuit-là, Asa ne ferma pas l'œil. Il marchait dans ses appartements, le cœur tourmenté. Il comprit que gouverner ne pouvait se résumer à préserver des frontières ou faire prospérer les coffres. Si Juda devait changer, cela ne pouvait venir que d'un seul endroit, de l'intérieur. Mais il savait aussi que ce chemin serait périlleux. Certains prêtres influents étaient liés au culte païen. Plusieurs nobles prospéraient grâce aux accords passés avec des puissances idolâtres. Même dans sa propre lignée, il y avait ceux qui voyaient dans la fusion des croyances un signe d'évolution. Asa mesurait les risques. Il connaissait la solitude des pionniers. Mais quelque chose en lui brûlait avec une intensité nouvelle. Il ne pouvait plus rester spectateur. Il ne pouvait plus taire ce qu'il avait vu, ni ignorer ce qu'il savait. Car si ce n'était pas lui, qui alors? Il fit un choix. Avant de bâtir des remparts, il renverserait les faux dieux. Avant de forger des traités, il chercherait la vérité. Avant d'être roi pour les hommes, il serait serviteur du Dieu que ses ancêtres avaient abandonné. Il savait qu'on ne l'applaudirait pas, peut-être même qu'on le trahirait. Mais il était prêt, car il avait compris ce que beaucoup avaient oublié. Un peuple peut survivre à l'exil, mais il ne survit jamais à la perte de sa foi. C'est ce jour-là, et non celui du couronnement, que le règne d'Asa commença réellement. Le jour où il décida d'affronter son propre peuple avec la vérité. Ce matin-là n'avait rien de différent. Le soleil se leva comme à son habitude. Les échoppes s'ouvrirent. Les prêtres allumèrent de l'encens devant les autels qui parsemèrent les collines. Mais Asa, lui, ne pouvait plus détourner le regard. Il ne pouvait plus accepter que le mensonge s'habille de coutume et se fasse passer pour vérité. Sans bruit ni déclaration publique, il convoqua ses plus proches officiers. Lorsqu'ils furent réunis, il parla d'une voix calme mais ferme. « Je ne régnerai pas sur une nation qui se prosterne devant la pierre et le bois. Si nous voulons redevenir forts, nous devons nous souvenir en qui nous avons placé notre confiance depuis le commencement. » Personne ne répondit. Certains baissèrent les yeux, d'autres s'agitèrent. Tous comprirent que le roi ne visait pas une réforme légère. Il s'attaquait à des fondations que l'on croyait immuables. La première mesure fut radicale. Interdire tout culte qui ne s'adressait pas aux dieux de leur père. Les lieux de sacrifices idolâtres furent marqués, et un à un, ils tombèrent. Les soldats démolirent les sanctuaires païens, les statues furent renversées, les totems abattus. Ce qui avait autrefois été adoré fut réduit en poussière. Les symboles des cultes venus d'ailleurs gisaient désormais en cendres. Ce qui avait été élevé au nom de divinités étrangères n'était plus que poussière balayée par le vent. Asa ne tolérait aucune exception. Il savait que la moindre trace d'idolâtrie était une graine, et une graine, laissée intacte, finit toujours par germer. Certains habitants, perplexes, regardaient sans oser parler.
D'autres murmuraient leur mécontentement, défendant des rituels qu'ils disaient source de prospérité ou héritage de leur époque. Mais Assa n'était pas là pour plaire. Il n'avait pas reçu la couronne pour séduire, mais pour redresser. Et très vite, le bruit courut. D'un village à l'autre, d'un plateau à une vallée, on entendait le fracas des marteaux et le grondement des autels qui s'effondraient. Ce qui avait commencé comme une initiative solitaire devenait un mouvement national. Mais Assa n'était pas un roi de mots. Il était un homme d'actes. Il ne se contentait pas d'ordonner. Il allait lui-même là où la corruption religieuse était la plus enracinée. Il gravissait les hauteurs abandonnées, autrefois dédiées au culte païen, et là, de ses propres mains, il lançait la démolition. Mais ce qui allait s'avérer le plus difficile ne se trouvait pas sur une colline lointaine. Il se tenait dans son propre palais. Dans les profondeurs du domaine royal vivait encore une figure redoutée, la reine-mère. Bien qu'elle n'exerçât plus le pouvoir, son influence demeurait intacte. Sa voix faisait trembler les plus hardis. Depuis des années, elle conservait secrètement un espace de culte privé, orné d'une image païenne que les lois anciennes considéraient comme une abomination. Personne, jusque-là, n'avait osé défier ce sanctuaire. Jusqu'à Assa. Il entra dans ses appartements, seul. Il s'adressa à elle avec respect, mais sans ambiguïté. Il lui rappela que sa mission ne connaissait pas d'exception, que le trône ne s'élevait pas au-dessus de la vérité, et que cette idole n'avait aucune place dans un royaume consacré à l'unique Dieu. La réponse fut tranchante. Elle invoqua la tradition, le rang, l'honneur, mais Assa ne céda pas. Il donna l'ordre que l'image soit détruite, et plus encore, il retira à sa grand-mère son titre de reine-mère. La décision fit l'effet d'un séisme. Certains furent choqués, d'autres applaudirent en silence, mais pour tous, le message était clair. Nul n'est au-dessus de la vérité. Ni les prêtres, ni les seigneurs, ni même les membres du sang royal. Dans les semaines qui suivirent, le rythme s'intensifia. Des prêtres compromis, qui avaient mêlé les rituels anciens aux pratiques étrangères, furent relevés de leurs fonctions. Des sanctuaires secrets, cachés dans des forêts ou des cavernes, furent découverts et détruits. Des chefs influents, enrichis par cette religion de convenance, furent convoqués pour rendre des comptes. Mais Assa ne cherchait ni vengeance, ni punition. Il voulait rétablir la justice. Il voulait soigner. Partout dans le pays, on allumait des feux, non pour adorer, mais pour purifier. Des idoles furent brûlées, des talismans réduits en cendres. Et quelque chose commença à changer. Au début, ce fut la peur, puis vint une sorte de curiosité, et peu à peu un sentiment étrange émergea, presque inconnu, une légèreté, comme si un nuage épais, trop longtemps suspendu au-dessus d'eux, commençait enfin à se dissiper. Tous ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Beaucoup étaient nés dans la confusion religieuse. Ils n'avaient jamais rien connu d'autre. Mais en voyant la fermeté du roi, certains commencèrent à questionner ce qu'on leur avait enseigné. Quelques-uns retournèrent discrètement aux anciennes écritures. D'autres, en larmes, abandonnèrent des amulettes qu'ils portèrent depuis l'enfance. Assa n'imposait pas la foi. Il ne voulait pas que l'on croie par peur. Ce qu'il voulait, c'était ôter les voiles, briser les chaînes qui empêchaient chacun de retrouver sa foi première. Pour lui, la liberté ne consistait pas à tout permettre, mais à permettre à chacun de vivre selon une vérité retrouvée. Petit à petit, des rites oubliés reprirent vie. Les Lévites retrouvèrent leurs fonctions. Les chants sacrés résonnèrent à nouveau dans le temple. Et dans les places publiques, les paroles de l'ancienne alliance furent lues à haute voix. Assa ne s'était pas contenté de détruire ce qui était faux. Il avait restauré ce qui était juste. L'impact ne se limita pas à la capitale. Dans les régions reculées, dans les hameaux longtemps laissés à l'abandon, on ressentait la secousse de cette transformation. Ce qui semblait autrefois utopique, une nation unie par la foi, commençait à se concrétiser. Non pas par contrainte, mais par conviction. Assa, cependant, restait lucide. Il savait que ce n'était que le commencement. L'ennemi extérieur n'avait pas disparu. Les tensions diplomatiques couvaient encore. Mais il avait compris une chose essentielle. Aucune muraille ne protège un peuple qui a perdu sa mémoire spirituelle. Avant même de songer aux épées et aux boucliers, Assa avait choisi de purifier l'âme de sa nation. Et dans cet acte silencieux mais audacieux, il avait rallumé une flamme longtemps éteinte, l'espoir. Mais il savait que ce n'était qu'un commencement. Ce n'est pas parce que les cieux s'étaient apaisés que les menaces avaient disparu. Le roi, tourné vers l'horizon, comprenait que la foi ne remplaçait pas la vigilance.
Faire confiance à Dieu ne signifiait pas baisser sa garde. La paix véritable ne se limitait pas à l'absence de conflit. Elle exigeait préparation, discernement et mémoire. Ainsi, Asa entreprit de fortifier chaque ville. Les murs furent consolidés, des tours furent érigées aux points les plus stratégiques. À l'entrée des cités, il fit construire des postes de garde et des portails massifs, remplaçant les anciennes portes de bois par des battants en fer forgé. On creusa de nouveaux puits pour garantir l'eau en temps de siège. Chaque décision était pensée, chaque détail pesé. Asa ne laissait rien au hasard. Mais cette organisation n'était pas mue par la peur, elle était fruit de sagesse. Le roi savait que l'ennemi frappait le plus souvent là où la confiance devenait relâchement. Tandis que la population se réjouissait de la calmie retrouvée, Asa, lui, pensait à sa préservation. Il fit appel à des hommes de courage, bâtisseurs, artisans, stratèges et chefs militaires. Non pour construire une armée démesurée, mais pour former une force disciplinée, attentive, prête à défendre ce qui avait été restauré. Car Asa voyait dans la préparation non un signe de guerre, mais un hommage à celui qui leur avait donné cette terre. Durant plusieurs semaines, les plaines autour de Jérusalem résonnèrent de nouveaux sons. On entendait le fracas des boucliers, le chant des épées qui s'entrechoquaient, les ordres répétés par les capitaines. Mais on entendait aussi les prières. Chaque matin débutait par une invocation, pas seulement pour la victoire, mais pour la sagesse. Car Asa n'élevait pas des soldats pour conquérir, mais pour protéger. Il ne préparait pas une guerre de conquête, mais une paix à défendre. Et pendant que les murs se renforçaient, Asa ne se retranchait pas dans des salons feutrés. Il marchait au milieu des ouvriers, posait des questions, acceptait les remarques. Il corrigeait avec douceur, conseillait avec rigueur. Il n'était pas un roi distant. Il était un homme présent. Son autorité ne reposait ni sur l'or ni sur les titres, mais sur l'exemple. Pendant ce temps, les routes commerciales s'ouvraient de nouveau. Les marchands revenaient. Les caravanes franchissaient les portes avec leurs marchandises et leurs récits. Juda, autrefois moqué et marginalisé, inspirait désormais le respect. On parlait d'un roi droit, déterminé, humble, bien au-delà de ses frontières. Mais Asa ne se laissait pas enivrer par les louanges. Il savait que les plus grandes chutes naissent souvent au cœur des plus grandes prospérités. La foi, disait-il à ses proches, s'affaiblit quand elle cesse d'être nourrie. C'est pourquoi il ne se contentait pas de bâtir des forteresses de pierre. Il éleva aussi des remparts invisibles, des murs faits d'enseignement, de mémoire et de vérité. Il rassemblait régulièrement le peuple, pas pour donner des ordres, mais pour rappeler qui sommes-nous, pourquoi avons-nous été délivrés, d'où venons-nous et vers quoi marchons-nous. Il ne parlait pas comme un souverain distant, il parlait comme un homme qui, lui aussi, avait dû retrouver le bon chemin. Lors de l'un de ces rassemblements, il prononça des mots simples mais gravés dans les cœurs. Abattre ce qui est faux ne suffit pas. Il faut aussi bâtir ce qui est vrai. Et la solidité ne commence pas dans les murs, mais dans l'âme. Ses paroles touchaient. Les anciens l'admiraient. Les jeunes le suivaient, non pas par obligation, mais parce qu'ils voyaient chez lui une cohérence rare. Asa était fort, mais pas à cause de ses troupes. Il était sage, mais pas par érudition. Ce qui le rendait solide, c'était sa foi vivante, ancrée dans ses gestes, pas seulement dans ses discours. Le pays jouissait de la paix. Les villes prospéraient. Les familles retrouvaient le chant et les rires. Et pourtant, Asa ne se laissait pas aller au sommeil de l'abondance. Quand tous s'endormaient paisiblement, lui veillait, les yeux tournés vers le ciel, les pieds bien ancrés sur terre, car il savait qu'aucune prospérité n'est éternelle si elle n'est surveillée. Les murs étaient dressés, les greniers pleins, les réserves sécurisées. Jamais Juda n'avait semblé aussi prête, aussi unie. Mais Asa, dans sa sagesse, savait ce que beaucoup oubliaient. La stabilité est une illusion fragile. Et la vraie paix ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans la préparation du cœur quand le conflit vient frapper. Et ce jour-là arriva. Sans avertissement, à l'aube, un souffle d'urgence traversa la cour du palais. Un messager haletant entra en trombe, le visage blême. Ces mots firent tomber la température de la salle comme une pierre dans l'eau. Une armée immense, venue du sud, approchait. Pas une bande de pillards, ni une attaque isolée. Une force colossale, organisée, montée sur chevaux et chars, armée jusqu'aux dents. Personne ne l'avait anticipé. Aucun traité n'avait été rompu. Aucune tension visible ne présageait une telle invasion. L'ennemi avait attendu dans l'ombre, calculant chaque pas et maintenant il avançait, sans retenue.
Les éclaireurs rapportèrent des scènes d'épouvante, une colonne humaine à perte de vue. Le sol tremblait sous le poids de leur progression. Le ciel était obscurci par la poussière de leur passage. C'était une marée humaine plus nombreuse que tout ce qu'Asa avait connu ou même imaginé. Les officiers furent immédiatement convoqués. Certains proposaient d'envoyer des émissaires, d'acheter la paix. D'autres, plus pessimistes, murmuraient qu'il valait mieux se rendre que périr. Mais Asa ne disait rien. Il scrutait la carte étalée devant lui, mais son regard était ailleurs. Il entendait les battements de son cœur. Il revoyait les autels purifiés, les chants revenus, les pleurs des anciens devenus prières. Il se demandait, tout cela allait-il s'effondrer maintenant? Il savait que Juda n'avait aucune chance, militairement parlant, ni en nombre, ni en équipement. Mais au lieu de convoquer les généraux, il convoqua le peuple. Dans la grande cour du palais, hommes et femmes accoururent. Soldats, artisans, vieillards, enfants, tous réunis, inquiets, incertains. Asa monta sur une plateforme de pierre, simple, sans ornement. Il leva la voix. « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que nos yeux ne peuvent vaincre. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne faisons pas confiance au nombre ni à la force des bras. Notre sécurité ne se trouve pas dans les épées, mais dans celui qui gouverne toutes choses. S'il est avec nous, aucun ennemi ne prévaudra. » Puis, devant tous, Asa s'agenouilla. Son armure brillait sous le soleil du matin, mais il ne s'en servait pas comme d'un rempart. Les mains levées, les yeux fermés, il prononça une prière simple et profonde. « Seigneur, toi seul peux secourir le faible face au fort. C'est en ton nom que nous nous levons. Ne permets pas que des hommes se dressent contre toi. » Le silence qui suivit était sacré. Pas un mot. Certains pleuraient. D'autres s'étaient eux aussi agenouillés. Il ne se formait pas une armée de chair, mais une armée de foi. Quelques heures plus tard, le grondement des tambours ennemis approchait. Les soldats prirent position. Asa avait ordonné non pas l'attaque, mais l'attente. Il ne voulait pas se précipiter. Il espérait. Un signe. Et ce signe arriva. Au moment où l'armée adverse entrait en vue, un désordre inexplicable éclata. Les rangs se disloquèrent. Les cris se mêlèrent, confus, sans cohérence. Les chefs hurlèrent des ordres que personne ne suivait. Certains soldats trébuchaient, d'autres fuyaient, sans raison apparente. La discipline fondait comme neige au soleil. Depuis les remparts, les sentinelles observaient, incrédules. Était-ce une stratégie? Une diversion? Non, c'était du chaos pur. La masse imposante qui s'était avancée comme une vague sûre d'elle-même se brisait d'elle-même, sans qu'aucune épée ne soit levée contre elle. Alors Asa donna l'ordre. Les soldats de Juda, qui quelques heures plus tôt doutaient encore, avancèrent avec assurance. Pas par fierté, mais avec la certitude tranquille que le ciel marchait devant eux. Ce qui devait être une boucherie devint une débandade. Les ennemis fuyaient, abandonnant leurs armes, leurs vivres, leurs trésors. Le peuple de Juda ne poursuivait pas pour conquérir, mais pour constater. La bataille n'avait pas été gagnée par des stratégies, mais par une confiance absolue. Les lances, contre toute attente, ne furent pas tachées de sang. Beaucoup d'ennemis s'étaient déjà dispersés, fuyant dans la panique avant même que les soldats de Juda n'aient croisé leurs regards. La victoire ne vint pas par la force. Elle fut presque silencieuse, mais elle était indiscutable. Quelques jours plus tard, Asa et son armée revinrent triomphants à Jérusalem. Leurs chariots étaient remplis de butin, certes, mais leur cœur portait un trésor bien plus précieux, la conviction qu'ils avaient été témoins d'un miracle. Ils n'étaient pas revenus simplement victorieux, ils étaient revenus changés. Le peuple les accueillit avec des chants, des larmes, des visages levés vers le ciel. Ce n'était pas seulement une terre sauvée que l'on célébrait, mais une foi restaurée. Ceux qui avaient douté au début ne pouvaient en plus nier. La prière du roi avait ouvert un chemin là où aucun soldat n'aurait pu avancer. Mais Asa, lui, ne s'enivra pas de cette reconnaissance. Au lieu d'organiser une parade ou une grande fête, il demanda qu'une assemblée solennelle soit tenue. Au cœur de Jérusalem, à côté du temple, on érigea un autel, non pas pour un sacrifice d'obligation, mais comme un acte libre de gratitude. Ce jour-là, Asa prit à nouveau la parole. Ses mots étaient simples, mais profonds. La guerre fut réelle, mais laide aussi. Que jamais nous n'oublions qui nous a portés lorsque nos forces étaient à bout. Que cette victoire ne nous mène pas à l'oubli, mais à la fidélité. Dans la foule, le silence se fit respectueux. Un roi qui reconnaissait ses limites, voilà ce qui frappait les esprits. Et c'est peut-être cette humilité
plus que l'organisation ou la stratégie qui fit de lui un chef si admiré. À partir de ce moment, Juda entra dans une nouvelle phase, une ère marquée par le respect, le souvenir et la foi. Les récits de cette victoire improbable se transmirent de génération en génération. On ne les racontait pas comme une épopée guerrière, mais comme un témoignage vivant de ce que Dieu pouvait encore faire lorsqu'un peuple, face à l'impossible, choisissait de s'agenouiller. Car dans la nuit la plus sombre, alors que tout semblait perdu, un roi s'était incliné et le ciel avait répondu. Lorsqu'Asa revint en ville, la poussière de la bataille flottait encore dans l'air. Les rues étaient ornées, les enfants couraient, chantant des refrains inventés sur le moment, célébrant une guerre remportée sans logique humaine. Le nom du roi était sur toutes les lèvres, mais Asa ne marchait pas comme un conquérant. Son regard paisible trahissait plus de reconnaissance que de fierté. Il savait que cette victoire n'était pas née d'une stratégie brillante. Dans son cœur, il n'avait pas oublié que ce n'était pas l'armée, mais la foi qui les avait portés. Et ce fut justement au sommet de cette euphorie populaire qu'un événement inattendu bouleversa l'atmosphère. Un homme émergea de la foule. Il ne portait ni uniforme, ni insigne. Aucune escorte ne l'accompagnait. Mais son pas était ferme, son regard brûlant. Il ne criait pas. Pourtant, sa seule présence fit peu à peu taire les rires et les chansons. Il s'avança directement vers le roi. Les gardes, sur le point de l'intercepter, furent arrêtés par un simple geste d'Asa. L'inconnu se tint droit devant lui et parla sans détour. « Le Seigneur est avec toi, tant que tu es avec lui. Si tu le cherches, tu le trouveras. Mais si tu l'abandonnes, alors lui aussi se détournera. » Le silence tomba comme une pluie soudaine. Ce n'était pas une bénédiction, c'était un avertissement. Et il ne venait pas d'un ennemi, mais d'un envoyé d'en haut. Asa ne répliqua pas. Il resta immobile. Sa respiration ralentit. Les paroles n'étaient pas nouvelles, mais elles résonnaient différemment, comme un écho venu d'un futur invisible. Le messager poursuivit, calmement. Autrefois, lorsque le peuple s'éloignait de son Dieu, il sombrait dans la confusion, les conflits, l'oppression. Mais à chaque retour vers lui, paix, direction, repos leur étaient rendus. Toi, tu as vu de tes yeux ce qu'il peut accomplir. Ne l'oublie pas, ne t'éloigne pas. Puis, sans attendre réponse, l'homme se retourna et disparut dans la foule, comme une ombre venue seulement pour rappeler. Asa resta là, immobile, les yeux fermés. Il inspira profondément, car il comprenait. La menace extérieure avait été vaincue, mais une autre bataille, bien plus subtile, venait de commencer. Celle qui ne se livre pas sur un champ ouvert, mais dans le cœur même d'un homme. Quelques jours plus tard, Asa convoqua une assemblée nationale. On fit venir des foules entières, des collines lointaines, des villages de pierre, des quartiers commerçants. Personne n'était convoqué pour chanter une victoire militaire. Non, c'était un appel à la mémoire, à l'engagement, à la vérité. Au cœur de Jérusalem, sur la grande place, Asa se leva. Il ne portait pas d'armure. Il n'était pas là pour inspirer la crainte, mais pour rappeler l'essentiel. Sa voix, calme et posée, résonna entre les murs du sanctuaire. Nous avons vu de nos propres yeux que Dieu n'est pas une idée ancienne, ni un conte du passé. Il écoute, il agit. Mais nous ne pouvons pas marcher avec lui seulement quand nous avons besoin de secours. Notre alliance doit être quotidienne, constante, choisie. Il ne s'agissait pas d'un décret royal, c'était une proposition, un appel libre. Que chacun, homme, femme, jeune ou vieillard, choisisse de rechercher le Seigneur de tout son cœur, sans duplicité, sans distraction, sans demi-mesure. Et le peuple répondit, comme un seul souffle. Des mains s'élevèrent, des larmes coulèrent, des voix chantèrent. Certains se prosternèrent en silence. Ce n'était pas la peur qui animait cette foule, c'était la conviction. Asa ordonna que ce jour soit gravé dans les archives nationales, pas comme un simple événement religieux, mais comme un marqueur spirituel d'une nouvelle ère. Ce n'était plus une question de reconstruire le temple ou de suivre des rites oubliés. Il s'agissait de se souvenir, chaque jour, d'où venait la protection, la paix et l'identité que Juda avait retrouvée. Mais dans l'ombre de cette ferveur, les paroles du mystérieux messager demeuraient. Comme un miroir suspendu dans le temps, elles attendaient leur reflet. Asa allait-il rester fidèle ou serait-il lentement emporté par les séductions du confort, du pouvoir et de l'oubli? Car parfois, les dangers les plus graves ne viennent pas avec des lances ou des cris. Ils s'infiltrent dans le calme.
Il se glisse dans les décisions discrètes prises quand tout semble aller bien. Le temps passa, et Juda entra dans une ère de prospérité remarquable. Les récoltes étaient abondantes, les routes commerciales florissantes. Le lien entre Asa et son peuple était fort. À l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, la nation inspirait stabilité et respect. Mais tout n'était pas paisible. Au nord, un mouvement discret éveilla l'attention du roi. Un royaume voisin, dirigé par un souverain jaloux de la croissance de Juda, entreprit la fortification soudaine d'une cité proche de la frontière. Au début, cela ressemblait à un simple projet urbain. Mais jour après jour, les intentions devenaient claires. Ce n'était pas une extension innocente, c'était une stratégie, un point de contrôle placé avec précision pour couper les routes commerciales, intercepter les convois et asphyxier peu à peu l'accès au nord. Un siège sans guerre, un étouffement maquillé en développement urbain. Pas de cris, pas d'armée, juste des pierres, des marteaux, des plans et du calcul. Asa, du haut de ses tours, observait. Il comprenait. Si rien n'était fait, Juda serait encerclé, étranglé lentement, sans qu'une seule flèche ne soit tirée. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le Asa qui, autrefois, s'était agenouillé au milieu du champ de bataille, ne chercha pas Dieu. Il ne convoqua pas le peuple. Il ne demanda pas conseil, ni signe, ni prière. Il fit plutôt ouvrir les portes du temple. Là, dans les chambres sacrées, il fit retirer l'or et l'argent consacrés. Les trésors mis à part pour l'Éternel furent fondus, pesés, scellés. Avec eux, il envoya des émissaires vers une puissance étrangère, le royaume de Syrie. Le message était limpide. Rompons les anciens traités. Soutiens Juda. Attaque notre ennemi commun. Voici notre prix. La réponse fut rapide. L'alliance conclue, l'ennemi du Nord fut surpris par une attaque syrienne. Obligé de battre en retraite, il abandonna ses constructions. Le danger semblait écarté. Aux yeux de tous, Asa avait triomphé. Sans perte, sans guerre. Il avait utilisé la diplomatie avec brio. Son habileté politique fut saluée. Ses conseillers l'acclamèrent. Le peuple soupira de soulagement. Mais dans le silence du sanctuaire, quelque chose s'était brisé. Le temple n'était plus seulement un lieu de prière. Il devenait une caisse de négociation. Ce qui autrefois servait à adorer, servait désormais à marchander. La foi, qui avait été centrale, avait cédé sa place à la stratégie. La confiance éternelle avait été troquée contre une solution efficace. Rien ne s'écroula ce jour-là, mais quelque chose, imperceptible, venait de se fissurer. Le cœur d'Asa, jadis si ancré dans la certitude et la fidélité, commençait lentement à emprunter d'autres chemins. Ce n'était pas un rejet ouvert, ce n'était pas une rébellion criante, c'était une dérive discrète, insidieuse, comme une pierre qui s'érode goutte après goutte avec les années, avec la fatigue, avec les compromis. Cette nuit-là, Asa dormit mal. Ce n'était pas la peur d'une attaque, ni la crainte d'un soulèvement. C'était autre chose, un vide, une tension intérieure qui ne portait pas de nom, mais dont la présence était oppressante, comme si quelque chose en lui savait qu'une ligne avait été franchie, une ligne qu'il n'aurait jamais envisagée dans ses jeunes années. Et pourtant, il avança. Il ordonna que les matériaux laissés par l'ennemi au nord soient réutilisés. Les pierres du siège inachevé devinrent les fondations de ses propres murailles. Ce qui avait été une menace devenait désormais un atout. C'était une manœuvre brillante, une reprise de contrôle apparente. Mais cette décision n'était pas née dans la prière. Elle était née dans le calcul. Les anciens du palais l'observaient. Il n'y avait pas de scandale, pas de chute, juste un glissement. Asa consultait moins. Il écoutait moins. Il décidait plus vite, avec une confiance croissante dans son propre jugement. La voix divine, autrefois son phare, devenait secondaire. Il n'y eut pas de bataille. Aucun sang ne fut versé. Juste des négociations, des alliances, de l'or et du silence. Le peuple, aveuglé par la paix obtenue, applaudissait. Mais le ciel, lui, restait muet. Car parfois, ce qui semble sage n'est qu'un détour lent vers la distance. Parfois, l'ennemi ne s'annonce pas en armure. Il creuse sous les fondations, dans l'ombre, et il commence à l'intérieur. Le temps ne tarda pas à révéler ce changement. Alors que les tensions se calmaient, que les routes restaient ouvertes et que le commerce battait son plein, Asa semblait avoir gagné. L'apparence était maîtrisée, mais un homme solitaire marchait dans les rues de Jérusalem, porteur d'un message que personne n'attendait.
Ce n'était ni un officier, ni un noble, ni un prêtre. Son nom n'était inscrit dans aucune archive. Mais sa présence ne laissait aucun doute. Il venait de plus haut. Il entra dans le palais sans escorte, sans convocation. Il ne frappa pas. Il ne demanda pas audience. Il marcha droit jusqu'à la salle du trône, où Asa siégeait entouré de ses conseillers. Et il parla. « Pourquoi as-tu placé ta confiance dans le bras de l'homme, et non dans le Dieu qui t'a secouru lorsque personne d'autre ne le pouvait ?» Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau lisse. Asa le fixa d'abord avec étonnement, puis son visage se durcit. Le prophète impassible continua. « N'était-ce pas l'Éternel qui t'a donné la victoire quand ton peuple était encerclé? N'était-ce pas lui qui a penché la balance en ta faveur quand tu n'avais plus rien que ta foi? L'as-tu déjà oublié ?» Le roi fronça les sourcils. Une gêne visible s'installa. Les yeux qui autrefois cherchaient avidement la parole divine s'étaient fermés. Désormais, il devenait méfiant, défensif, méprisant. Le messager poursuivit sans trembler. « Désormais, la paix que tu connaissais sera interrompue. Tu n'en paieras pas le prix aujourd'hui, mais les conséquences viendront. Tu as troqué la sécurité éternelle contre une solution temporaire. » Asa se leva brusquement. Sa voix, autrefois utilisée pour appeler à la prière, claqua comme un fouet. « Assez! Qui t'envoie? De quel droit viens-tu juger mes décisions ?» Le prophète ne répondit pas. Il n'avait plus rien à dire. La mission était accomplie. Mais Asa, blessé dans son orgueil, ordonna son arrestation. Il ne voulait plus entendre. Ce qui aurait été autrefois accueilli comme une mise en garde sincère était désormais perçu comme une insulte. Ce geste changea tout. Asa n'était plus le jeune roi tremblant devant l'injustice spirituelle. Il était devenu un souverain inflexible, prêt à faire taire même la voix de Dieu pour préserver son autorité. Ses conseillers se taisaient. Leurs regards étaient lourds. Ils savaient. L'homme qui craignait jadis de déplaire à son Seigneur craignait désormais d'être contredit. Et ce glissement n'était pas invisible. Les années suivantes furent différentes. Les forteresses restaient debout. Les greniers étaient pleins. Juda semblait prospère. Mais quelque chose s'était éteint. Le feu, la communion. La lumière qui autrefois guidait ses décisions s'était affaiblie. Asa gouvernait toujours, oui. Mais désormais ses choix portaient la marque de la prudence méfiante, du repli. Cette porte qu'il avait gardée grande ouverte au conseil du ciel, il l'avait refermée, lentement, sans fracas, mais définitivement. Beaucoup continuaient à l'admirer. Ils se souvenaient de ses victoires, de son zèle, de sa justice. Mais ceux qui observaient plus profondément savaient. Quelque chose de précieux s'était éteint, l'humilité. Car il n'y a pas d'ennemi plus sournois que l'orgueil. Celui qui entre en silence, lorsque l'on croit ne plus avoir besoin d'écouter. Le quotidien suivait son cours. Pas de guerre, pas de rébellion. Les murailles étaient solides, la paix apparente. Aux yeux du peuple, Asa régnait avec constance. Mais à l'intérieur de lui, tout était différent. Il ne cherchait plus la voix de Dieu. Il ne consultait plus les Écritures, ne s'entourait plus de sages. Sa gouvernance était devenue efficace, rationnelle, mais vide. Il n'était plus guidé par la foi. Il était dirigé par l'habitude, par la logique, par l'expérience. Le temps passa, et le poids des années se fit sentir. Tout commença par une douleur aux pieds. Rien de grave, pensait-on. Un désagrément dû à l'âge. Mais la douleur s'aggrava. Elle s'insinua dans sa démarche, ralentit ses gestes, obscurcit ses nuits. Les meilleurs médecins furent appelés. Ils apportèrent des traitements, des remèdes, des recommandations. Asa les écouta, leur fit confiance. Mais jamais, pas une seule fois, il ne leva les yeux vers le ciel. Jamais il ne demanda la prière du peuple. Jamais il ne chercha le secours invisible qui, autrefois, l'avait délivré des armées ennemies. Il ne rejeta pas Dieu par des mots, mais ses actes parlaient à sa place. L'homme qui, des années auparavant, avait élevé la voix dans le vent du champ de bataille, criant à l'aide vers le Tout-Puissant, se taisait désormais, replié dans ses draps, confiant uniquement dans les hommes. Et ce silence-là, plus encore que la douleur, révélait l'ampleur de la rupture. Ce n'était pas un péché flagrant, ce n'était pas une chute scandaleuse, c'était l'oubli progressif, l'indifférence spirituelle, ce genre de chute que personne ne voit, mais qui consume lentement de l'intérieur. Les mois s'étirèrent, la douleur persista. Le roi sortait rarement. Il gouvernait à distance, par ordre transmis, par décision prise sans enthousiasme. Son corps s'affaiblissait, et son esprit semblait se perdre dans un brouillard d'isolement. Ce n'était pas la maladie qui était la plus inquiétante,
c'était la déconnexion. Le roi qui avait restauré une nation ne parvenait plus à restaurer son propre cœur. Et ainsi, Asa cessa peu à peu de lutter, pas contre un ennemi extérieur, mais contre l'indifférence intérieure. Sa chute n'eut ni hurlement, ni effondrement. Elle vint comme une bougie qui s'éteint, sans bruit. À sa mort, Asa reçut tous les honneurs. Le peuple pleura celui qui avait donné des années de paix. On chanta ses exploits. On grava son nom dans la mémoire de Juda comme celui d'un roi qui avait marqué son époque. Mais ceux qui connaissaient son histoire entière savaient qu'il y avait un autre récit. Asa avait commencé son règne avec le feu de la conviction. Il s'était dressé contre l'idolâtrie, avait refusé la compromission, avait restauré la vérité au prix de son confort. Sa foi avait été ardente, lucide, contagieuse. Mais avec le temps, ses yeux s'étaient détournés. Non par rébellion, mais par fatigue. Il avait cessé de chercher. Il avait remplacé la dépendance par la stratégie, la prière par le raisonnement. Et son cœur, autrefois tendre et vibrant, était devenu fermé, distant, orgueilleux. Son histoire ne s'acheva pas dans le chaos. Elle se termina dans le silence. Il ne fut pas détruit par une épée. Il fut égaré par une perte de direction. Ce n'est pas sa maladie qui fut la plus tragique. C'est qu'il ait oublié d'où venait sa force. Et c'est là que réside l'avertissement. Celui qui traverse les siècles, discret mais puissant. Car nous pouvons tous bien commencer, pleins d'enthousiasme, portés par une foi vive. Mais si nous ne nourrissons pas cette flamme, si nous permettons que la routine, la réussite ou l'autonomie prennent la place de la dépendance, alors nous risquons de nous éteindre, lentement, en silence, et parfois même sous les applaudissements. L'histoire d'Asa nous invite à une seule chose, réfléchir, pas seulement à comment nous commençons, mais à quel genre de cœur nous voulons garder jusqu'au bout. Sera-t-on de ceux que l'on se souvient pour leur fidélité jusqu'à la fin, ou de ceux qui se sont perdus à mi-chemin, sans faire de bruit? La réponse ne se crie pas, elle se murmure, jour après jour, dans nos choix les plus sincères.